Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le point business. Il est vrai que j'ai un peu délaissé YouTube avec grand désarroi parce que j'avais pas le temps de tourner, de faire les montages et pourtant j'ai 2 ou 3 vidéos qui sont prêtes et que j'ai pas encore montées. Celle-ci va être la priorité parce que je pense que ça fait plus d'un mois que j'ai pas posté de vidéo YouTube alors que c'était un endroit où vraiment je me sentais bien, j'avais envie de partager, j'avais envie de donner et la vie a fait que je me suis laissée complètement déborder par plein d'autres choses et je voulais vous faire un point business. Premièrement, le networker. Alors, le networker, on a annoncé qu'on arrêtait tout ce qui était partie centre de formation donc au 31 décembre. Au mois de janvier, on faisait notre dernière session, les gens ont pu s'inscrire, etc. Et puis, le networker devait devenir un centre de formation où on hébergeait les formations d'autres personnes et où on accompagnait des entrepreneurs à créer leurs formations. Sauf que y a eu la loi des finances le 16 février qui a fait que du coup le networker on a été coupé des CPF qui étaient 90%, 95% du chiffre d'affaires. Donc on a dit aux gens dont on devait s'occuper de leur formation, stop, on arrête ça, on va mettre personne en porte-à-faux, donc stop. Donc le networker plus ou moins ça a été mis en stand-by. J'ai été au tribunal à de nombreuses reprises pour ceux qui suivent sur le canal Instagram. Donc j'ai été au tribunal à plusieurs reprises, sauf que y a des encours sur le networker. Donc le tribunal ne souhaite pas pour l'instant fermer parce qu'on a actuellement un encours sur du plagiat qui traîne depuis le mois de septembre. Je ne peux pas en parler pour l'instant. C'est définitivement quelque chose que je vais raconter. J'attends juste que ce soit clôturé. J'attends juste que la personne concernée fasse le nécessaire. J'ai eu des nouvelles ce matin, elle a enfin décidé de prendre un avocat. Donc ça devrait bouger. Il y a deux possibilités. Soit son avocat rentre en négociation avec notre avocat, tout se passe bien, on a un accord à l'amiable et je lui souhaite. Soit nous on la signe au tribunal et par contre j'irai vraiment au bout de la procédure parce que vous verrez quand j'en parlerai, c'est extrêmement grave. Donc voilà, pour l'instant je vais me taire là-dessus. Mais comme il y a cet encours, le networker il est plus ou moins en attente, il est en stand-by. Je peux rien faire. Je pourrais développer l'activité, mais franchement, j'en ai pas l'envie et l'intention ne serait pas bonne. Et vous verrez dans ce que je vais vous dire un peu plus tard, l'intention, ça a vraiment son importance. Et quand on met pas la bonne intention, la bonne intensité, ça ne peut pas fonctionner. Et là, pour le coup, je sens que si en tout cas, j'ai plus envie de m'enfermer le networker avec du marketing de réseau. Ça, c'est une certitude. J'ai d'autres idées, sauf que tu dois apprendre à mettre ton focus au bon endroit. Donc, les idées ne doivent pas toujours être mises en place immédiatement. J'en parlerai sûrement dans cette vidéo ou plus tard, mais je vous explique. Au niveau de la SCI, donc la SCI détenait 2 biens, les bureaux à Rennes et un bien immobilier à Bazouges où il y avait l'entrepôt et une maison. J'ai décidé de me débarrasser de la SCI. Il y avait plusieurs raisons à ça. Premièrement, ça me coûtait extrêmement cher. Deuxièmement, j'étais en conflit avec la copropriété depuis... Alors en conflit. J'étais en désaccord avec la copropriété depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant. Je pense que j'en ferai une vidéo à part entière, ne jamais acheter en copropriété. J'expliquerai absolument tout, mais en gros, il y a un projet de démolition sur nos bâtiments. On ne nous le dit pas clairement, on nous prend pour des jambons, tout le monde le sait, mais tant que c'est pas officialisé, voilà. Donc on se retrouve dans des bâtiments où le groupe Lamotte a acheté 80% des espaces qui sont inoccupés. Donc en fait on est dans des bâtiments qui se délabrent et Lamotte n'entretient pas. Et du coup, dans la copropriété, on se retrouve avec des charges, mais qui n'ont pas lieu d'être, étant donné que de toute façon, ils comptent se débarrasser et raser. Donc c'est un peu compliqué. On a beaucoup bataillé, on a essayé de vendre les bureaux, on a eu des offres. À chaque fois qu'on avait des offres, on avait des promoteurs qui mettaient leur nez dedans, qui leur disaient attention, ça va être démoli. Il y avait toujours aussi un conflit interne, donc moi proprement parlé, où je disais putain, je vends, mais je sais que potentiellement dans 5 ans, ils vont raser. Donc en fait, est-ce que c'est juste de vendre en sachant de manière officieuse
que ça va être potentiellement démoli. Enfin, c'était pas forcément juste. J'avais toujours ce petit conflit interne. Donc, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? J'ai essayé de mettre en location. J'ai pas eu de retour. Et en fait, je me suis dit, ok, à un moment donné, il faut se résigner. Il faut prendre des décisions rationnelles et plus émotionnelles. Et la SCI, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé une liquidation. Je passe au tribunal que le 7 juillet, donc pour l'instant, jusqu'au 7 juillet, il ne se passe rien. Sait-on jamais que je gagne à l'euro million et que finalement, je décide de garder mes biens. Aujourd'hui, je suis résignée. Ce n'est pas des endroits auxquels je suis attachée. Les bureaux, il n'y avait plus aucun sens, il n'y avait plus aucun intérêt à aller au bureau. Inès n'est plus là, toute seule dans 200 mètres carrés, ça servait à rien. Ça crée des charges qui n'ont pas lieu d'exister, l'électricité, l'eau, enfin tout ça. Donc concrètement, j'étais assez résignée dans ma décision et c'était ok on bazarde. C'était aussi une décision difficile côté perso, avec mon mari pour le coup, parce que ce qui va se passer, c'est que les biens vont être vendus aux enchères, mais on sait d'office que nous, on perd nos 160 000 euros qu'on a investis. On avait investi 80 000 euros pour les bureaux, 80 000 euros pour l'autre maison. Ça, c'est d'office de l'argent qu'on perd. Mais c'est ok, enfin, dans le sens où, moi en tout cas, dans mon esprit, c'est ok parce que dans la vie, il faut accepter de perdre, ça arrive. L'argent, ça va, ça vient. Ça m'a quand même permis d'être 5 ans dans des bureaux incroyables, de faire des petits événements, de faire des brunchs, de passer des bons moments. Ça m'a permis d'avoir un lieu pour mes employés. Et puis concernant l'entrepôt, ça nous a permis d'avoir l'entrepôt pendant 4 ans. Ça nous a permis d'avoir la maison de mes beaux-parents pendant 4 ans. Le temps que ce soit vendu aux enchères, etc., je pense qu'il y en a au moins pour une année à venir. Donc voilà, concrètement, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. C'est le tribunal qui va me dire et m'expliquer le 7 juillet. Ils peuvent aussi décider que non, je me débrouille et voilà. Mais je ne pense pas parce que concrètement, aujourd'hui, c'était le networker qui apportait l'argent à la SCI. Et aujourd'hui, le networker est en stand-by. Le networker attend simplement la fin de différentes procédures pour qu'une décision soit prise. Mais en attendant, le networker ne fait pas de transaction financière, pardon. Et donc la SCI n'a plus le loyer du networker. Donc tout ce que je sais, c'est que les biens devraient être vendus aux enchères dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Et moi, je vais perdre 160 000 euros. Mais comme je vous le disais, je suis pas inquiète parce que je suis capable de créer plein d'autres choses, je suis capable de faire plein d'autres choses. Et aussi, ça m'a servi de leçon. Plus jamais en copropriété, plus jamais acheter des biens avec le syndrome du sauveur. Ça a été 2 investissements immobiliers foireux. Peut-être parce que j'étais jeune, peut-être parce que ça a été des achats sous le coup de l'impulsion. Il y a plein de facteurs à prendre en compte et je sais qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne le referais pas de la même manière. Continuons dans notre point de business. Alors, qu'est-ce qu'il me reste aujourd'hui? Il va me rester la holding. La holding sur laquelle il y a un contrôle fiscal. Donc, voilà, la holding, elle ne bouge pas. C'est quelque chose qui permettait de gérer le flux entre les entreprises. Aujourd'hui, la holding ne détient que Networker Edition. Alors, bien sûr, il y a Networker, il y a le Networker. Mais le Networker, comme je vous l'ai dit, c'est en stand-by. Il y a par contre Networker Edition. Networker Edition, j'avais mis de côté entre guillemets pour... De toute façon, j'ai été prise dans un tourbillon administratif qui était incessant entre février et aujourd'hui. Vraiment, je pense que j'ai jamais fait autant d'allers-retours au tribunal judiciaire, au tribunal du commerce, chez mes comptables, chez mes avocats, chez mes fiscalistes. Enfin, j'ai jamais fait autant de procédures administratives qu'entre février et aujourd'hui. Donc, concrètement, il me reste Networker Edition et je sais que Networker Edition a du potentiel. C'est pas un endroit où j'ai envie de gagner de l'argent, mais en tout cas, la mission de Networker Edition, c'était d'offrir une rémunération aux auteurs que d'autres maisons d'édition n'offrent pas. On a des auteurs incroyables et aujourd'hui, j'ai envie de les représenter et j'ai envie de me donner à fond pour qu'eux puissent voir le fruit de leur travail naître et éclore et vraiment évoluer. Donc dans la maison d'édition, on a pas mal d'auteurs. Par contre, comme je vous le disais, j'ai envie un peu de tourner la page au niveau du marketing de réseau, sauf pour l'agenda. Parce que je représente Emmanuelle depuis de nombreuses années, j'ai pas envie de la laisser tomber. On a une amitié qui va au-delà du business. Donc j'ai pas envie de la laisser tomber. Donc je vais aller au bout de tout ce que je peux donner avec l'agenda. Et je suis convaincue aussi que c'est un putain d'outil
pour le marketing de réseau. S'il devait y avoir qu'un seul outil pour les gens qui font du marketing de réseau, c'est l'agenda Business Coach. C'est quelque chose que moi j'utilise, c'est quelque chose que je recommande quotidiennement, c'est quelque chose qui est limite indispensable pour les gens qui veulent réussir en marketing de réseau. Je dois reprendre le focus de l'agenda. D'ailleurs, j'ai repris en main le compte Instagram aujourd'hui et dans une autre vidéo que je vais vous publier cette semaine également, je vous explique tout ce que je mets en place au niveau de Instagram pour l'agenda. J'ai 4 livres en cours, donc on est en cours de maquette. On en a 3 qui sont terminés, qui sont en cours de maquette. Donc le livre de Roger, ça va être incroyable. On a un autre livre de Cara Alwill qui est magique. Et on a une auteure qui s'appelle Sarah, qui est une danseuse, livre de développement personnel, il y a vraiment un message fort à faire passer. Donc là aussi, on est sur quelque chose de fort sympathique. On a un 4e livre qui est en cours de traduction, là c'est un peu plus long, mais voilà, ça devrait suivre son cours et ça devrait sortir également d'ici la fin de l'année. On avait les livres d'Alex Hormozy, ce qui s'est passé c'est qu'on a mis un terme au contrat en échange de pouvoir liquider les stocks qu'on avait. Donc on a déjà liquidé les stocks de l'offre à 100 millions de dollars et du coup il nous reste le 2e livre où il en reste 736 à date. Donc à la date d'aujourd'hui il en reste 736. Tabata s'occupe d'envoyer un mail à toutes les FNAC demain pour leur dire voilà il nous en reste que 736, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus et ça sera plus possible de les avoir en FNAC. Donc en espérant que les FNAC de toute la France nous en commandent un maximum. Il nous reste encore quelques livres de Fraser Brooks, de Rob Sperry, de Jordan Adler. Alors Jordan Adler il en reste moins de 20, donc voilà je suis pas, je le compte même pas. Mais Rob Sperry doit en rester 500, Fraser il doit en rester 300. L'idée ça va être de liquider ça sur le mois de juin et assez rapidement. Liquider les livres de Fraser, Rob et Jordan, ça permet de vraiment tourner la page au niveau du marketing de réseau. Il me resterait que l'agenda et le tracker qu'on a créé. Par contre, le tracker qu'on a créé, on n'en a fait que 500. Aujourd'hui, il doit nous en rester 200. Une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je ne le réédite pas parce qu'on l'a fait, les gens nous l'ont demandé quand ils ont vu celui que j'avais créé pour mon autre business. Mais c'était pas prévu, c'était pas au programme, c'était pas prévu, c'était pas, ça a été spontané parce qu'on nous l'a demandé, mais j'aurais dû réfléchir parce que forcément j'en ai commandé 500. Aujourd'hui, si j'écoule les 500, je gagne à peine 1000 €, c'est pas rentable, c'est absolument pas rentable vis-à-vis du temps, de l'effort, etc. Donc j'aurais dû réfléchir, voilà, il y a des loupés, il y a des bons, il y a des loupés, c'est toujours comme ça. L'objectif du mois de juin, c'est de faire 10 000 € sur la maison d'édition. Donc on va essayer de solder les trackers, il en reste 200. D'ailleurs, combien ça ferait ça? Je vais regarder. Ça ferait 5 800, donc grosso modo la moitié de l'objectif. On va essayer de liquider les livres de Fraser et Rob. Donc on va les mettre à 5 €. À eux deux, il doit y en avoir 500 x 5. Bon, ça voudrait dire qu'on monte, additionner le tracker plus les livres de Fraser et Rob, on serait à 8300, ce qui est plutôt pas mal. Et puis on va aussi sortir un livre, donc je pense qu'on va en vendre 200 le premier mois. C'est quelqu'un qui n'est pas connu, elle a sa communauté, on ne sait jamais comment la communauté de l'autre va réagir. C'est pas ma communauté, donc je sais pas trop. Quand c'est ma communauté, je peux mesurer un petit peu les projets, même si c'est jamais exactement comme on l'espère ou comme des fois c'est plus, des fois c'est moins, enfin on sait jamais. Là on sait pas trop, donc en fait je vais me tabler sur 200 et moi sur son livre je vais avoir que 4,50 €. C'est ok, hein, j'ai dit que, mais c'était pas ce que je voulais dire. Donc ça voudrait dire que je suis à 9200. Sur la maison d'édition, on a 2 personnes qui nous doivent de l'argent, qui pourraient représenter 5 000 € à eux deux. Sauf que, voilà, ça fait déjà des mois qu'on leur court après. Je pense que je vais entamer une procédure avec mes avocats si on n'a pas de solution là dans les 10 jours à venir. Mais on sait que ça va prendre du temps. Donc je ne vais pas avoir cet argent là tout de suite. Et puis il va y avoir les livres de Hormozy à liquider. Ça c'est un point. Et ensuite, j'aimerais me focus sur les agendas. Et comme je le disais, j'ai repris en main le compte Instagram. Je vais vous expliquer tout dans la prochaine vidéo qui va sortir cette semaine. Je voudrais faire un point sur les couvertures, ce qu'il nous reste, ce qu'il ne nous reste pas. On sait qu'on doit en recevoir, qu'ils sont en attente, voilà, tout ça. Je vais regarder ce qu'il nous reste comme intérieur. Je vais rééditer les intérieurs dont on est en rupture pour qu'on puisse les avoir au mois de juillet. Roulement de tambour. J'aimerais ressortir l'agenda Girl Boss, changer la couleur, enlever les QR codes de l'intérieur parce que ça c'était une catastrophe, erreur fatale, ne jamais le faire. Et je voudrais en rééditer mais uniquement sur précommande. Donc c'est-à-dire que lancer les précommandes au mois de juin
et dire voilà, s'il y en a 500, j'en commande 500, s'il y en a 200, j'en commande 200. Mais je ne fais que la quantité nécessaire et pas plus. Voilà ce que je voudrais faire. L'agenda Girl Boss, c'était un best-seller. On en a vendu plus de 4000. C'est énorme. Là, franchement, si on en vend 500, je suis très, très, très contente. L'idée, c'est de relancer pour Emmanuel parce que les gens n'ont pas compris la puissance de l'agenda rechargeable. On n'a pas eu autant de ventes que les 5 dernières années avec l'agenda. Quand on avait sorti l'agenda classique, il y en a eu beaucoup, beaucoup d'écoulés. Je crois qu'il y en a eu plus de 4000. L'agenda Deluxe, il y en avait eu 2000. L'agenda Mini, 2000 aussi. L'agenda Girl Boss, 4000. Donc, et l'agenda rechargeable, je pense qu'on en a vendu 700. Donc en fait, il y a quand même une différence qui est assez conséquente entre ce dont on est habitué et ce qu'on a réussi à faire avec l'agenda rechargeable. Pourtant, l'intérieur est exactement le même. Donc je pense qu'aussi dans le message qu'on a transmis, il y a quelque chose qui a foiré. Donc il faut que je retravaille le message à transmettre par rapport à l'agenda rechargeable. Il faut que je ressorte les intérieurs. On va les retravailler un tout petit peu. Je sais qu'il y a eu 2-3 couacs à ce niveau-là. Donc je vais faire un point avec le graphiste demain à ce sujet-là. Voilà, j'ai fait le tour, mais je vais mettre mon focus là-dessus. Et comme je vous le disais, j'ai beaucoup de projets. J'avais beaucoup de choses que je voulais mettre en place. Avec le networker, j'aurais voulu mettre un collectif en place. J'en parlais avec Tabata, j'aurais voulu qu'on se regroupe à 50 nanas, créer une formation à 49 €. Vraiment comme un pack avec plein de formations pour réussir à entreprendre. Je voulais sortir aussi du code du marketing de réseau, vraiment comment créer son site internet avec Shopify, comment créer sa plateforme de formation avec Thrifcard, comment Tabata, elle est très très forte sur comment faire ses déclarations, s'enregistrer en tant qu'auto-entrepreneur. Enfin, vraiment donner toutes les clés. On a des gens qui sont hyper forts sur Canva, créer leur identité visuelle. On a des gens qui sont hyper forts sur ChatGPT pour entrepreneurs, Notion. Enfin voilà, il y a plein de formations possibles et je voulais vraiment créer un ensemble à un tout petit prix, regrouper tous les entrepreneurs qu'on connaît, avec qui on travaille, enfin vraiment créer quelque chose de fort. Sauf que inconsciemment, contacter tous ces gens, ça prend du temps. Créer la plateforme, ça prend du temps. Créer la page de vente, ça prend du temps. Mettre en place la communication pour que tout le monde soit raccord, ça prend du temps. Tout ça, ça prend du temps. J'ai très envie de le faire, sauf que le truc, c'est que tu peux pas faire ce que tu as envie de faire et délaisser autre chose. Donc je dois absolument mettre mon focus là où c'est important. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est mes auteurs, c'est les gens qui m'ont fait confiance. S'ils m'ont fait confiance, c'est pas pour rien et je peux pas les laisser tomber. L'objectif, c'est de liquider les contrats que j'ai clôturés, Fraser, Rob, Jordan, Hormozy. Comme ça, je me débarrasse d'un stock. C'est de me focaliser sur les gens qui m'ont fait confiance, notamment Emmanuel, où j'ai l'impression de cette dernière année de moi l'avoir laissé tomber, alors que ça n'a pas été l'objectif. Donc je veux vraiment me rattraper vis-à-vis d'Emmanuel, c'est ma priorité number one. Aujourd'hui, je sais que focus, agenda, maison d'édition, agenda, maison d'édition. Une fois que j'aurai atteint mes 10 000 € du mois de juin, là je pourrais me dire, ok, on anticipe le mois de juillet et après, je prends le temps de créer ma formation avec les 50 girl boss auxquelles je pense. Je mets en place un truc de ouf. 49 €, je mets en place les publicités parce que ça je sais faire, je sais gérer. D'ailleurs je devrais faire des vidéos sur les publicités, ça pourrait être vachement cool. On lance une com de ouf pour cet été pour que les gens à la rentrée ils aient toutes les formations Notion et tout et tout. Enfin moi j'ai vraiment envie de me diriger. Si je dois vendre mon savoir, j'ai envie de le vendre à une nouvelle niche. Je pense que j'ai aussi envie de me challenger. Et puis j'avais une autre idée de side business, un truc qui m'aurait pris que 2 heures par jour. Sauf que, encore une fois, si je mets 2 heures par jour dans ce projet-là, je ne suis pas en train de le mettre dans l'agenda, je ne suis pas en train de le mettre dans la maison d'édition. Et donc, ce n'est pas juste aujourd'hui, dans l'état où est ce business, il a tellement de potentiel, il a tellement été mis de côté que ce n'est pas juste. Donc, je me concentre là-dessus avant d'aller m'éparpiller ailleurs. Et je vais apprendre aussi à bien m'entourer. Je pense que voilà, il me faut plus de gens comme Tabata, comme Inès, pour m'entourer, pour m'aider. C'est ce qui va aussi me permettre d'évoluer. Voilà, c'était le point business. Je voulais faire court, j'ai fait un petit peu long, mais c'était important de, ok, pourquoi j'ai disparu de YouTube pendant aussi longtemps? Qu'est-ce qui s'est passé? Les décisions qui ont été prises, tout l'argent que j'ai perdu, là où j'ai envie de mettre mon focus. Et voilà, la suite c'est ça. C'est me focus sur la maison d'édition, sur le côté entrepreneur et de partager. Toujours de partager en fait.
partager ce qui fonctionne pas, là où j'ai merdé. Ça arrive de merder, ça arrive de se planter. Je pense que le plus important, c'est d'en parler pour venir éduquer les gens et ne pas avoir peur aussi d'assumer ses échecs. Quand tu prends tes responsabilités, tu as déjà fait la moitié du travail. Donc voilà, je vous dis à très vite.